Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 27 avril au 3 mai 2020. Semaine où il n'y aura pas d'épisode lunaire, en tout cas majeur. J'espère que le confinement se passe toujours bien pour vous. Merci encore à tous ceux et à toutes celles qui ont suivi les petites capsules hebdomadaires et pour vos messages adorables, c'était très sympa. Alors pour cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont le premier, l'oracle de Mélisse de Marie Beignet, qui est une personne que je trouve formidable et son oracle est magnifique. Et pour la carte de synthèse, une carte de l'oracle de Masaru Emoto, l'oracle des cristaux d'eau. Et pour la petite méditation, je vais vous présenter le Crassula Arborescens undulata, vous verrez. Alors c'est parti, on va tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. J'espère que vous expérimentez de la douceur, que les choses bougent pas trop, que c'est paisible. Enfin que ça bouge pas trop, on va dire que vous n'êtes pas secoués comme des pruniers, mais qu'au contraire vous expérimentez quelque chose de plutôt doux et agréable. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Et pour la carte des cristaux d'eau, merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Tiens. Ah, c'est assez étonnant. Bon, on va voir comment on peut interpréter ce message. C'est rigolo ça. Alors, pour le début de semaine, la carte qui sort, c'est graine magique. Toi seul vas planter la graine de ton avenir. Prends la graine dans tes mains, donne-lui une intention, puis médite avec le livret. Alors, que nous dit Marie dans son livret? Graine magique. Alors, graine magique. Assieds-toi au calme, assure-toi de ne pas être dérangé. Ferme les yeux, fais 3 grandes inspirations. Doucement et lentement, tu te détends. Imagine une graine dans ta main. Cette graine va donner les fruits de ce que tu souhaites dans ta vie. Pense à ce que tu veux qu'elle fasse germer en toi. Cela peut être une qualité que tu souhaites développer, comme la générosité, la patience, la douceur, ou faire pousser autour de toi de belles rencontres qui t'aideront dans la vie, de recevoir un soutien et des aides pour ton parcours scolaire et professionnel, de créer une maison ou tout autre objet que tu veux. Prends le temps de penser à ce qui est important pour toi, ce que tu veux demander à ta graine. Maintenant que tu sais ce que tu veux, mets ton intention dans cette graine et demande-lui de donner naissance à ton idée ou à tes envies. Ensuite, tu imagines un beau jardin et là tu te vois en train de planter cette graine. Remercie-la d'avoir entendu ton vœu, imagine-toi en train de l'arroser en lui donnant beaucoup d'amour. Il est important que tu lui fasses confiance. Sois patient, patiente, car il faut du temps et de l'amour dans ce que l'on fait pour que la graine pousse. Fin. Cette graine est reliée à ton énergie, alors reste confiant, confiante en ce que tu es capable de faire pousser et grandir en ou autour de toi. Même si parfois cela semble dur et compliqué, nous savons que tu peux y arriver. Cela dépend de ta volonté et de ta persévérance. Fais preuve de patience et d'amour, nous t'encourageons. Alors le milieu de semaine prochaine, le début de semaine prochaine, que vient nous dire cette carte? Il y a un potentiel de magie, il y a aussi la question de où est-ce que j'ai tendance à baisser les bras, ou où est-ce que j'ai confiance en moi et je crois en mes envies. Alors c'est intéressant parce que moi ça m'interroge sur plein de choses, notamment l'interrogation dans ma vie perso de la maison, ma maison où j'habite. On en a déjà parlé de ça. À un moment donné, dans quelle mesure mon envie d'acquérir ce lieu est légitime ou pas, puisque visiblement les choses ne semblent pas facilement se mettre en place. Et de l'autre, en méditant, je me suis dit qu'il faut rester là où son cœur vibre. Donc ce que mon cœur vibre, c'est secret, puisque je sais que certaines personnes dans la sphère familiale peuvent regarder et que j'ai pas spécialement envie d'échanger avec eux à ce sujet-là. Mais
Toujours est-il que ce qui vibre dans mon cœur, c'est hyper important, quelles que soient les apparences. Donc ce n'est pas parce que des choses ne semblent pas se concrétiser que nos envies ne sont pas justes. Et cette carte vient souligner le fait que c'est peut-être que nous avons envie, mais nous avons beaucoup de peur derrière cette envie. Donc c'est une invitation, en début de semaine prochaine, à être dans la persévérance de nous-mêmes. Tout d'abord, de regarder en soi, de ressentir juste, de s'imaginer quel est le scénario de vie qui nous rende heureux et surtout qui nous fasse ressentir de la paix profonde. Ensuite, une fois que c'est validé, on replante cette graine et on persévère, on continue de croire. Persévérer, percer la vérité, d'accord? Donc voilà pour le début de semaine, on revisite la notion d'envie, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est juste, et en fonction de ce qui va rester comme envie, on renourrit cette énergie-là. Ou alors, on se crée de nouvelles envies. On se demande si on réalise que notre envie n'est pas juste, en fait elle est la réponse à des peurs, qu'est-ce qui nous ferait du bien? En s'imaginant que tout est possible, et on plante cette petite graine. Je vous recommande cette petite parole de Marie qui me parle complètement. Je pratique les petits exercices de son livret, ils m'apportent beaucoup, énormément, ils me font beaucoup de bien. Donc si ça vous parle, voilà, vous pouvez le faire, c'était précédemment donc dans la vidéo. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, alors cette fois-ci, la carte qui ressort, c'est purifier. On est toujours dans cette thématique de voir ce qui reste, ce qui est toujours juste ou pas. Quand tu te douches ou que tu prends un bain, ressens l'eau sur ta peau et imagine qu'elle nettoie toute ton énergie, tes pensées, tes actions et tes émotions. Libère aussi tes inquiétudes. La semaine prochaine, le milieu de semaine est très propice à une clarification. Comme on va être dans une semaine, je pense, de mise au point par rapport à tout ce que nous traversons, il est important régulièrement, je ressens que c'est à peu près tous les 15 jours, de faire une mise au point. Comment est-ce que je me sens? Comment sont mes relations? Comment je me positionne par rapport à mes envies, etc. Le milieu de semaine nous invite donc à cette purification encore, entamée en début de semaine par rapport à ce qui persévère, ce qui perdure comme envie. On nous demande aussi de préserver notre énergie. Quand je dis préserver, c'est pas pour cautionner la notion de bien et de mal, c'est d'être juste attentif à nous-mêmes. Sommes-nous toujours alignés à nous? Quand j'entends alignés, sommes-nous toujours en écoute de nous-mêmes? Ou est-ce que nous laissons encore des choses extérieures actuellement nous agiter, nous faire sortir finalement de cet équilibre intérieur? C'est ça que le milieu de semaine vient nous dire. Observe ton équilibre intérieur, ressens dans ton corps, est-ce qu'il y a des zones où tu te sens en tension? Est-ce que quand tu penses à quelque chose, tu es en tension? Si oui, dans quelle mesure as-tu laissé cette chose rentrer en toi? Ou dans ton monde intérieur, d'accord? Dans ce cas, c'est bien soit de méditer dessus, soit de faire un Ho'oponopono, ou tous vos clics-clacloucs de purification qui sont les encens, tout un tas de pratiques qui sont personnelles, mais le milieu de semaine nous dit juste vigilance, amour et lumière. Si tu sens que quelque chose n'est pas au top, que tu ne te sens pas dans ta légèreté, regarde juste ce qui s'est passé ces 10 derniers jours et demande-toi s'il n'y a pas quelque chose qui est venu t'agiter. Si c'est le cas, si tu ressens de la paix, alors c'est très bien, tu surfes sur la vague et tu continues de te nourrir des bonnes choses. Mais si tu sens un petit inconfort, regarde ce qu'il se passe, tout simplement. Voilà pour le milieu de semaine. Et pour la fin de semaine prochaine, la carte qui ressort, la fée cristal. C'est magnifique, c'est un cristal aqua aura en plus. J'adore ces cristaux. On raconte qu'ils seraient associés à l'Atlantide, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce sont des quartz sur lesquels on a pulvérisé de l'or natif et au contact du cristal, il prend cette teinte bleue. Alors beaucoup de puristes disent c'est pas une vraie pierre, entre guillemets, la pierre a été trafiquée par l'homme. J'ai envie de dire oui et non, dans mon ressenti, parce que certaines personnes le font en conscience, c'est-à-dire qu'elles choisissent la pierre, mais elles demandent à la pierre, est-ce que toi tu veux bien devenir un aqua aura? Et quand c'est fait dans ces conditions, dans l'amour, là c'est une vibration magnifique. Il suffit encore une fois d'écouter son cœur pour ressentir quand c'est bon et que c'est juste. Tout comme la première carte en fait, le petit détail qui apparaît c'est cette amanite
tu mouches. Voilà, il y a toujours un peu la notion de... Il y a un petit élément là qui nous parasiterait. Ok, on compose avec, ça ne nous empêche pas de nous déployer comme cette magnifique nature avec ses cristaux et ses pâquerettes. D'ailleurs, la marguerite, que je dise pas de bêtises, elle est associée à la lune. Il y a une notion solaire en fait dans la marguerite qui est l'expansion justement de soi. Je fais briller mon soleil intérieur, c'est bon, maintenant je me montre, voilà, je suis qui je suis et j'utilise mon potentiel. Le message de cette carte nous dit: Cristal est une fée du royaume minéral. Elle vient te dire par cette carte que tu es sensible aux pierres et aux autres éléments de la terre. Sois attentif quand une pierre t'attire car elle a un message pour toi. Regarde ses vertus, le monde des cristaux est proche de toi. Ne le cherche pas, il viendra à toi. Et j'ai envie de vous lire le petit message de la fée Cristal du coup. La fée Cristal, où es-tu? Voilà. Cristal, la grande fée du règne minéral, vient à toi pour te transmettre un message. Tu as un don pour sentir et comprendre les cristaux. Elle te demande de faire confiance à la pierre quand celle-ci t'appelle. Tu le sauras car soit elle te vient comme un présent, un cadeau de quelqu'un, soit tu la trouves en te promenant, soit elle sera dans une boutique et attirera ton attention. Il n'y a jamais de hasard. Si une pierre t'interpelle, c'est qu'elle a un message pour toi et qu'elle veut t'accompagner en ce moment ou pendant une période de ta vie. Regarde les vertus de la pierre de cristal et tu verras ce dont tu as besoin. Par exemple, si on veut repeindre les murs de sa chambre, c'est parce que l'on a besoin de la nouvelle couleur par laquelle on est attiré pour équilibrer un de nos chakras. Voilà. Donc, bon, pour le week-end prochain, soit il y a ce message-là d'écouter et l'appel d'un éventuel cristal, mais il y a aussi le mot matérialisation qui me vient. Tout ce qui vient du royaume de la Terre va présentement nous ancrer le week-end prochain. Vraiment la sensation de j'ai les pieds sur terre, j'ai redéfini mes envies et j'ai comme des éclairs, des illuminations, des évidences le week-end prochain sur d'éventuelles prochaines étapes à franchir, des actions à mener dans le sens de mon accomplissement et de ces envies que j'aurais filtrées en début de semaine, d'accord? Donc le week-end prochain, pour moi, il parle vraiment d'un nouvel alignement, beaucoup plus ancré dans la terre, l'envie d'avancer, voilà, parce qu'on commence à ressentir du palpable dans nos vies. On sent où on doit mettre les pieds parce que c'est juste, on sent où on doit aller et on sent aussi ce qui est en train de se concrétiser, de se manifester. Voilà, donc c'est une très belle énergie et j'aime bien ce genre de semaine, très yin-yang on va dire, parce que le début de semaine, c'est très porté sur l'introspection, sur l'écoute de nos envies, encore une fois, et ça va se transmuter le week-end prochain sur une perception beaucoup plus ancrée dans la matière, qui se traduirait par « et maintenant, comment j'agis ?» Comment je pose des actions pour que les choses se positionnent dans ma vie. Voilà. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et pour la synthèse de la semaine, alors c'est marrant, je vais vous montrer le cristal, ding, 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 et le message, c'est la forêt tropicale. Alors, c'est assez étrange pour l'interprétation, la carte de synthèse de Masaru Emoto, donc c'est le cristal formé, d'accord, sur une eau sur laquelle on a écrit le mot forêt tropicale. En le congelant, ça a formé cette cristallisation. Ce qui est très beau, ce qui est très généreux. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce dessin qui interpelle, c'est un cœur gorgé d'eau, gorgé d'amour, gorgé d'émotion. La forêt tropicale aussi, ce que j'entends du coup comme message, comme inspiration de la semaine prochaine, c'est que la vie continue de croître. La forêt tropicale, elle n'a pas de saison marquée comme tous les milieux, on va dire, plus... oh là là, je suis fatiguée là. J'allais dire occidentaux, mais les autres climats où il y a des saisons marquées. La forêt tropicale va avoir des temps légèrement ralentis, il n'y a pas de grand cycle, ça pousse en continu. Je pense que ce que je ressens, elle vient nous indiquer pour la semaine prochaine que quoi que tu fasses, les choses bougent. Alors, puisque ça bouge actuellement, qu'il y a une énergie de construction et qui plus elle va s'ancrer, autant en profiter pour y placer tes envies sincères. Tu comprends?
accompagne en fait ces énergies environnantes qui sont en plein mouvement durant la semaine prochaine, parce que la moindre graine va germer. D'ailleurs, c'est F début de semaine sur la graine de Marie. Ok, donc voilà, le message pour moi, la forêt tropicale, c'est les choses continuent de bouger, les choses continuent d'avancer. Alors, qu'est-ce que tu choisis? De te positionner depuis un espace de paix et d'envie, ou en baissant les bras et en ne croyant plus à ce qui t'anime et en tes rêves. Voilà, donc c'est un message que je trouve empreint d'espoir et qui vient comme un renfort pour nous indiquer que la semaine prochaine, il y a ce mouvement, donc autant l'accompagner de bonnes choses. Voilà, c'est terminé pour la guidance. Voilà les amis pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître le Crassula arborescens undulata, j'ai plusieurs types de Crassula, il en existe beaucoup d'espèces. Ce sont des plantes pour beaucoup d'entre elles qui sont originaires de l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud, ouais. Après plus précisément, là je vous cache pas que j'ai un trou de mémoire. En tout cas, celle-ci, pour l'anecdote, je l'ai trouvée dans une très grande enseigne qui vend des meubles faciles à construire, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça me fait rire parce que souvent, les amis qui achètent des plantes là-bas me disent « Ouais, mais c'est nul, ça crève très vite. » Et je leur dis « Mais non, en fait, c'est juste qu'il suffit de la rempoter tout de suite dans de la bonne terre. » Celle-ci, je l'ai depuis 3 ans et c'est déjà devenu un petit arbre avec un tronc énorme. Le crassoulet, il est dans mon oracle. C'est pareil. Alors son message est intéressant parce que le crassula en Asie est porteur d'abondance, on l'appelle aussi l'arbre de jade et l'arbre de l'abondance. Alors c'est plus spécialement l'espèce crassula ovata qui est considérée comme l'arbre d'abondance de richesse, mais presque tous les crassula arbustifs le sont de toute façon dans leur symbolique. D'ailleurs, pour l'anecdote en Feng Shui, dans l'idéal, on le place en secteur de l'abondance, qui est le secteur sud-est, où certains disent qu'il faut le placer à droite de la porte d'entrée de la maison. Mais bon, dans ce cas-là, il faut avoir de la lumière et être dans un climat propice pour qu'il puisse séjourner toute l'année là-bas. Ce qui n'est pas le cas du mien qui séjourne en serre en hiver. En tout cas, ce crassoulet, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il est gorgé d'eau, il est gorgé d'émotions, et il apporte l'abondance. Alors, le message qu'il me transmet, c'est toute ton abondance que tu es en train de te créer provient de tes émotions. Il est donc conseillé, il est donc important d'être attentif à tes émotions. As-tu remarqué que plus tu te sens en paix, et plus ça roule, et plus ça va, etc. Eh bien, c'est vraiment le message qui vient dire. Si tu souhaites voir une situation s'améliorer, mais quelle que soit la thématique, on parle d'abondance, mais pas forcément d'abondance d'argent, quelle que soit la thématique, que ce soit le sentimental, familial, etc., regarde tes émotions et laisse-les circuler, et surtout, mets-y plein d'amour. Et quand tu sens le travail conseillé en début de semaine, quand tu sens que quelque chose ne t'appartient pas, mais que tu l'as laissé rentrer en toi par fatigue ou autre, par doute, peur, comme ça peut nous arriver en tant qu'être humain, dans ce cas, regarde tes émotions, libère-les. Mais plus tu es en paix et plus cette notion de délier une situation va prendre forme et prendre place. Cette semaine, c'est ça qui est important et le Crassula vient le souligner. Écoute tes émotions, écoute ton cœur, fluidifie tout ça, ne te prends plus le chou, exprime tes besoins, exprime tes envies à la vie ou aux personnes concernées et laisse venir à toi. Ensuite, laisse-toi porter. Voilà. Donc merci, c'est très doux. Là, ça accentue vraiment le fait, non, de regarder simplement nos émotions pour envisager un dénouement favorable, pour voir un dénouement favorable se mettre en place. Donc, tu veux dire autre chose? Oui, merci. Ok, merci. Je vous propose la petite méditation. Alors, pour la petite méditation, je vous propose de fermer les yeux et simplement de respirer 3 fois et de ressentir cette belle couleur bleutée circuler en vous. Voilà, cette couleur bleutée de ce crassoulet, ça rentre en nous et ça sort par tous les pores de la peau sous forme de lumière. On inspire, on se remplit le corps de cette belle couleur et ça ressort sous forme de lumière. Et une dernière fois, on inspire ce beau bleu et ça ressort sous forme de lumière. Voilà. Je me sens tellement bien.
Sokala. Cette semaine, j'expérimente la paix et la douceur. Aftitinev de Mada, Zo, Irini, Kehlikia, Masamu, Keyerom. Il est facile pour moi de me libérer des émotions négatives qui ne m'appartiennent pas. Ine efkoloyamena na finona fevun yaskimesenerias pour ven erhode apotone aftom. Ma vie se transforme de manière magnifique. Izoimu alazimena hyperocho apisteftopanomorphotropo. Il est bon pour moi d'accueillir le changement. Inakaloyamena na myothoyalayi na finona na benestizoimu. Encore une fois, tout ce que j'ai besoin de savoir Otiprepinaxero arrive dans ma vie, dans l'intervalle espace-temps parfait, idéal. Erkete stizoimu stikalitari stirmi kestokalitaro. Je laisse l'amour venir à moi et toutes les formes d'abondance. Afinotina rapinar erkete stoneaftomu. Que olustropus apoplusiotita. Ouais, bof là mon grec. Il est tellement bon pour moi de ressentir la paix. Inatosokalo yamena nastanome irini. J'avance pas à pas, mais je sais que je vais dans la bonne direction. Parpatao prochorao siga alaxaro oti pao stosostomu vromo. Tout va bien dans mon monde. Ola panekalas to cosmom. J'aime la personne que je suis. Et je prends plaisir à partager mes dons avec autrui. Agapao toa tomampuime, que moaresi parapoli, na prospernos tu salus todoro puime episis. Merci, Efraristo. Merci, Efraristo. Merci, Efraristo. Voilà. On va prendre une profonde inspiration et on relâche, on ressent qu'on se détend. Vous pouvez vous connecter au Krasula, lui demander son aide, vous connecter à cette énergie. Je ressens quelque chose qui me fait du bien, qui est aussi très océanique pour le coup et ça m'apaise beaucoup. Donc voilà, faites comme vous ressentez. Je vous souhaite une semaine de belles clarifications, de retrouver vos envies profondes, de leur donner du bon terreau et un peu d'eau et beaucoup d'amour pour que ça pousse. Et je vous dis encore bon courage pour le confinement. Allez, on est tous ensemble dans cet épisode de vie un peu particulier, mais ça va bien et on garde le sourire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec moi Aloha Maururu Efkaristopoli. Yassas.